Alléluia. Pendant que tu prophétises sur ta vie, ta saison s'impose. Écris, ma saison s'impose. Alléluia. Tu es dans une saison de visitation, une saison de bénédiction, une saison de bonnes nouvelles. Bien-aimé, tu es dans une saison de bonnes nouvelles. Écris, ma saison s'impose. À toi de proclamer. Proclame une parole de foi. Sois le prophète de ta vie ce soir. Si tu ne prophétises pas sur ta vie, il y a tellement de voix qui s'élèvent contre ta vie. Un peu quand ils ont dit à Jérémie, tuons-le par la langue. En fin d'année, les gens sont en train de chercher des stratégies pour nuire une personne, pour écouter ta vie, pour faire une embuscade, pour faire un guet-apens. Voilà pourquoi tu dois proclamer sur ta vie que ma saison s'impose. Alléluia. Écris, oh prophète Alain, sois salué, que Dieu te bénisse qui te visite. Armstrong, sois salué, ta saison s'impose. Au nom puissant de Jésus, merci de partager le live. Alléluia. Quand nous voyons le livre de Luc, le chapitre 1, verset 57. La Bible dit, le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva. Alléluia. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Il y a un temps où Dieu arrête pour chacun de nous. Il y a un temps pour toi en cette saison. La Bible dit que le temps où Élisabeth devait accoucher, le temps là est enfin arrivé. Alléluia. En cette fin d'année, il y a un temps de visitation que Dieu a arrêté pour toi. Tu n'es pas le choukouya de quelqu'un. Personne ne va écouter ta vie. Toute œuvre de mort se loigne de toi. Toute ombre des ténèbres se loigne de toi. Les odeurs du sépulcre se loignent de toi. Toute odeur du tombeau n'est pas ton partage au nom de Jésus. La tristesse se loigne de toi. Alléluia, dis Amen. Dis Amen. Oh, mes salutations à l'homme de Dieu, le prophète Isaac. Sois salué, grand homme de Dieu. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Tu proclames, je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. La vie Zoé est mon partage. La vie Zoé est mon partage. Dis, la vie Zoé est mon partage. Un coucou spécial à Anne-Marie. Oh, sois saluée depuis le Béquet, depuis ta position. Que Dieu te visite. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Dis, ma saison s'impose. C'est le thème de ce soir. Ma saison s'impose. Écris. Pendant que tu écris, Dieu fait quelque chose dans le spirituel pour ta vie. Dieu fait quelque chose dans le spirituel pour ta vie. Alléluia. Il y a eu un temps de pleurs dans la vie d'Élisabeth. Élisabeth a pleuré. Des temps d'angoisse, des temps de silence. Vous voyez, tu arrives à un moment de ta vie où tu ne comprends pas. Tu as reçu les promesses de la part du Seigneur, tu sers Dieu avec détermination, tu te déploies pour les choses de Dieu, puisqu'elle était dans le service, elle et son mari. Donc Zacharie était au four au moulin et ils ont vieilli sans voir la promesse de Dieu. Mais la Bible dit que l'ange est venu visiter Zacharie. L'ange te visite en cette saison. Je dis, une bonne nouvelle vient dans ta direction. En cette fin d'année, tout n'est pas encore fini. Je vais dire à une personne que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ne dis pas que l'année est terminée. Ne dis pas que l'année est terminée. Parce que la Bible dit qu'un jour est 1000 ans devant l'Éternel. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Un jour représente 1000 ans devant l'Éternel. Donc ne te dis pas qu'il nous reste seulement 2 mois. Il nous reste le mois de novembre, le mois de décembre et puis c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est un Dieu de miracles et de prodiges. Alléluia. Élisabeth se demandait combien de temps cela va durer. Elle a vieilli. Sa peau était usée. Peut-être que tu attends une visitation, tu attends une promesse, tu attends un miracle, tu attends que Dieu te visite, tu attends peut-être une promotion,
tu attends quelque chose de la part du Seigneur, selon ton besoin, je veux dire à une personne, tu écris le point 1, Dieu ne ment pas. Alléluia. Écris dans ton commentaire, Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir. Les hommes même, mensonges là, ils jouent avec. Que Dieu nous aide. Quand on dit homme, je dis grand H. Je ne parle pas de homme, garçon. Non, grand H. Parce qu'il y a des femmes qui mentent. Oui, il y a des femmes qui mentent sans clignoter les yeux. Il y a des femmes qui mentent sans miséricorde. Et tu regardes dans les yeux et puis elle te ment. Que Dieu délivre une personne en cette saison. Que Dieu délivre la langue mensongère. Que Dieu te délivre. Les menteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Sors du mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Sors du mensonge. Que Dieu te délivre en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Personne ne veut épouser une femme menteuse. Quand tu épouses une femme menteuse, mais tu es mal barré, monsieur. Que Dieu t'épargne des femmes menteuses. Donc si déjà celle qui est chez toi est une menteuse, qu'elle soit délivrée. Maintenant, madame, si ton époux est un menteur, que Dieu le délivre. Alléluia. Sois délivré. Alléluia. Amen. Donc tu écris Dieu ne ment pas. Écris Dieu ne ment pas. Dieu est le Dieu de vérité. La Bible dit qu'il s'est fait appeler Dieu de vérité. Alléluia. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc notre Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Nombres, le chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Quand Dieu annonce une parole, c'est parce qu'il a la capacité d'accomplir. Dieu qui t'a fait des promesses, je vais te dire en cette saison, que ce Dieu qui t'a parlé là, il est fidèle, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen parce que Dieu se souvient de toi. Dis Amen parce que Dieu vient jusqu'à toi. Dis Amen parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Alléluia. Dieu ne ment pas. Confesse-le que Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent te faire des promesses. Et puis après, ils se disent, non, c'est que je t'avais dit, je ne pourrais plus faire ceci, cela. Ou bien la personne te fait croire que, non, je vais te positionner. Ou bien ce poste-là, je vais te donner, tout et tout. Et très souvent, les femmes souffrent. Il y a dans des services où le monsieur va abuser de toi. Hein, tu te dis que quand tu vas te donner à lui, il va te donner le poste. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que Dieu t'aide. Que tes regards soient focalisés sur le Seigneur. Il est le Dieu qui élève. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Nous croyons que Dieu impose. Nous croyons que Dieu peut imposer une personne. Alléluia. Dieu peut t'imposer. Voilà pourquoi nous déclarons que ma saison s'impose. Lorsque une saison arrive, la saison ne va pas supplier pour dire que laissez-moi la place. Non, regarde par exemple un arbre fruitier. Quand tu vois le manguier, à un moment donné, tu verras qu'il aura des fleurs. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. À un moment donné, tu vois des bourgeons, tu vois des petits mangues accrochés. Au fur et à mesure, ça prend du volume et après, ça mûrit. Quand les mangues sont mûres pendant que tu passes là, est-ce que la mangue a besoin de te dire non, donne-moi de l'espace? Non, c'est pas parce que le papayer est en train de donner que la mangue ne va pas donner. C'est pas parce que, comment on appelle ça, l'oranger est en train de donner que la mangue ne va pas donner. Non. Mais une fois que sa saison arrive, sa saison s'impose. Alléluia. Nous voyons ici, quand il y a une saison, la saison des mangues, on voit partout où tu passes, tu vois les mangues. Donc la saison, quand elle vient là, elle s'impose. Que tu veux ou pas, elle s'impose. Alléluia. Donc si Dieu dit qu'en cette saison, c'est ton temps de visitation, ton temps de visitation s'impose à l'atmosphère, dans le spirituel. Dieu a libéré une grâce pour toi. Dans le spirituel, Dieu s'est décidé de t'aider, de te faire du bien.
Et quand la main puissante de Dieu est déployée pour te faire du bien, aucune main ne peut freiner la main de Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu que tu sais, il est au-dessus de tout. Le Dieu que nous avons est tout puissant. Donc ce Dieu-là, quand il déclare une parole, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Il a le pouvoir. Il ne va pas aller demander à quelqu'un, venez m'aider. Non, il ne demande conseil à personne pour faire sa volonté. Dieu, il est suffisant. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il a le El Shaddai. Alléluia. Donc que Dieu te fasse du bien en cette saison. Crois au nom de Jésus. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un vendeur d'illusions. Alléluia. Dieu ne va pas te faire des blagues. Genre comme les gens le font, on dit poisson d'avril. On vient te dire quelque chose, tu crois que c'est vrai. Et puis la personne dit non, c'est poisson d'avril. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te fait une promesse, c'est parce qu'il pense qu'il peut l'accomplir, il peut le réaliser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, il faut être sûr que Dieu t'a fait vraiment une promesse. Parce que si Dieu ne t'a rien dit, tu ne vas pas quand même. Mais si tu es sûr que Dieu t'a fait une promesse, lui qui t'a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Lui qui a fait la promesse est fidèle. Nous voyons le cas de Sarah. Dieu a fait la promesse. Il dit l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un fils. Et Dieu a réalisé cela. Alléluia. Dieu a réalisé cela. Donc quand le temps arrive, le temps que Dieu arrête arrive, le temps s'accomplit. Il accomplit sa promesse. Le temps exécute. Le temps se dispose pour Dieu. Alléluia. Pour démontrer que la nature se soumet au pouvoir de Dieu. L'atmosphère, tout se soumet au pouvoir de Dieu. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu vivant. Il vit. Ce n'est pas un Dieu qui est mort pour dire que non, comme il est mort, il ne peut pas agir. Non. Il est vivant, le Dieu que nous servons. Dis, il est vivant. Tu as vécu des temps difficiles. Peut-être que dans ton histoire, tu as connu des péninas qui t'ont mortifié. Il y a des gens dans cette saison, les gens sont en train de lutter avec ton foyer. Les gens sont en train de lutter avec ce que Dieu t'a donné. Vous voyez, Dieu nous donne des grâces. À chacun de nous, Dieu nous donne des grâces. Maintenant, l'ennemi est en train de lutter, Mais je vais déclarer une parole. Je vais te dire que en cette saison, ta saison s'impose. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi et fais des décrets. Lève-toi et libère. Il faut être sûr que vraiment où tu es en train de parler là, ça t'appartient. Hein? Alléluia. Parce que tu ne vas pas venir te mettre sur un terrain qui ne t'appartient pas et puis tu as commencé à faire des décrets. Hein? Tu fais des décrets par rapport à quoi? Tu fais des décrets quand tu sais, tu es sûr que le ciel te cautionne. Alléluia. Il faut être sûr que l'armée de Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, alléluia. Donc il faut être sûr que pendant que tu vas faire les décrets là, Dieu est avec toi. Dis Amen. Amen. Donc la Bible dit que Anne a été mortifiée dans son cœur, dans son âme. Mais devant ces genres de cas, elle n'est pas restée insensible. Elle a cherché quoi? La face de Dieu. Pendant que tu cherches la face de Dieu, on aura l'impression qu'il y a la folie en toi, ou bien tu es en train de faire quelque chose de bizarre. Même le prophète s'est trompé au point où il a dit à Anne, mais quand tu vas sortir de ce vin, pour lui, elle était ivre. Mais c'était la douleur. Je dis, Dieu répond à la douleur de ton cœur. Dieu vient guérir le cœur d'une personne en cette saison. Alléluia. Là où tu as pleuré, Dieu vient guérir ton cœur. Là où tu regardais ton cas, tu te demandes, mais mon cas là, je sors de là comment? Comment ce cas là sera réglé? Mais je vais dire, quand la visitation arrive, quand Dieu décide de visiter, c'est sa main puissante qui se déploie. La puissance du ressuscité, la puissance, alléluia. C'est de l'énergie, c'est une puissance qu'on ne peut pas maîtriser. Alléluia. Là où tu as le besoin, que Dieu rencontre ton besoin. Alléluia. Que Dieu réponde à tes attentes au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous voyons en deux, Dieu accomplit ses promesses. Il fait la promesse. C'est lui qui fait la promesse. Mais quand il fait, il accomplit. Il ne suspend pas la promesse. Ou bien, ce n'est pas un Dieu qui oublie.
Nous, les hommes, nous sommes chargés, vous voyez, des préoccupations, tellement de choses qu'on peut oublier. L'homme a une mémoire oublieuse. Mais Dieu, il n'oublie pas. Il est le Dieu des souvenirs. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Alléluia. Donc, écrit, Dieu accomplit ses promesses. Pendant que tu écris, Dieu, les promesses qui t'ont été faites de la part du Seigneur, Dieu se souvient en cette saison. Alléluia. Josué 21, verset 45, il dit, de toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Toutes les promesses que Dieu a annoncées à ses enfants, aux enfants d'Israël, la Bible dit que Dieu a accompli ses promesses. Donc, le Dieu qui a accompli les promesses dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si des gens ont eu l'accomplissement de leurs promesses, pour dire que Dieu aussi accomplit ses promesses dans ta vie. Les promesses que Dieu, qui sont venues de la part du Seigneur, Dieu les accomplit en cette saison au nom puissant de Jésus. Dieu les accomplit au nom puissant de Jésus. La Bible dit aucune parole n'est restée. Dieu les a accomplis, toutes les bonnes paroles qu'il a déclarées sur les enfants d'Israël. Alléluia. Que Dieu accomplisse ses promesses envers toi. Que le ciel se déploie pour toi. Parce qu'en fin d'année, les gens sont beaucoup découragés. Ils se disent, mais attends, il nous reste à peine 2 mois. Mais 2 mois, qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Un jour, c'est 1000 ans devant Dieu. Pour faire un miracle, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de jours. Dieu, il décide de te visiter, de te faire du bien, et puis Dieu le fait. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. Si tu crois, acclame le Seigneur. Dieu demeure fidèle. Alléluia. En plus d'accomplir ses promesses, ce Dieu demeure fidèle. Alléluia. Il demeure fidèle. En plus d'accomplir ses promesses. Parce que quand il a accompli ses promesses, on dit, elle a pleine conviction. Alléluia. Que ce Dieu qui promet, il peut accomplir. Donc déjà, ça veut dire que quand on dit Dieu a accompli ses promesses là, elle a conviction, ça veut dire que croit que ce Dieu-là est capable de faire. Donc en plus d'accomplir ses promesses, il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Écrit, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Pendant que tu proclames cela, parce que c'est la nature de Dieu. Vous voyez, ça fait partie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que sa fidélité est un bouclier pour nous. Sa fidélité nous protège, nous rassure. Ce Dieu-là demeure fidèle. On ne peut pas ôter la fidélité de Dieu, non. Voilà pourquoi il s'est fait appeler l'ami fidèle. Que tes yeux ne se promènent pas en cette saison. N'aie pas des regards inquiets. Mais l'ami fidèle vient à toi. Cet ami qui est là au quotidien. David a tellement compris qu'il dit, l'Éternel, il dit, il est celui qui le conduit. Vous voyez, il fait de l'Éternel son berger. Donc il le conduit. Donc pendant qu'il est en train de le conduire, il est sûr que ce berger-là va l'introduire dans le vert pâturage. Ce berger ne peut pas t'envoyer dans des lieux rocailleux. Il est fidèle. Alléluia. Il dit, quand lui-même il s'est fait appeler l'ami fidèle, pour dire que il faut le voir comme ton ami fidèle. Peut-être que tu n'as pas fait du Seigneur ton ami fidèle. En plus de tes amis, quand tu regardes tes amis là, est-ce que Jésus fait partie de tes amis? Est-ce qu'il fait partie de tes amis? Sinon, en cette saison, fais de Jésus ton ami. Il est l'ami fidèle. Il est fidèle en tout temps. Il est fidèle. Tu l'appelles, il est là. Il est fidèle. Alléluia. Là où tu as connu des temps de trahison, tu as connu des temps de déception, en cette saison, que Dieu te console. Alléluia. Que Dieu te console et Dieu veut que tu fasses de lui ton ami fidèle. Parce que tu as eu ton regard sur les hommes. Tu t'es appuyé sur la chair humaine. La Bible dit que malheur à celui qui prend pour appui la chair. Parce que si tu prends pour appui la chair, tu ne verras pas le bonheur venir. Mais si tu prends appui sur le bon berger,
tu prends appui sur l'ami fidèle, tu prends appui sur le Dieu vivant, ton espérance ne sera pas vaine. Alléluia. Amen. Donc en cette saison, que ta confiance soit renouvelée en ce Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu crois, dis Amen. Que ta confiance soit renouvelée. Donc la Bible dit qu'il est fidèle. Voilà pourquoi il dit que lui, Dieu, il est riche en bonté. Il est fidèle et puis il est riche en bonté. Sa fidélité ne va pas te manquer. En plus de sa fidélité, sa bonté se répand. On peut être pauvre dans quelque chose, mais lui, ce Dieu que nous avons, il est tellement riche que s'il donne à X, il a aussi pour Y, il a aussi pour Z, il a aussi pour toi. Alléluia. Donc, sa bonté ne s'épuise pas. La bonté de Dieu ne s'épuise pas. C'est pas comme tu viens, on dit, si tu t'es arrivé plus tôt. Oh, mais là, on vient de finir, on a distribué. Si tu t'es arrivé plus tôt. La dernière fois, une anecdote, je suis allé au niveau de Yves Rocher. Il nous envoyait un message pour dire que si on va faire des achats d'un tel montant, nous avons, comment on appelle ça? On nous donne un présent, les sacs à dos pour les enfants et autres. Malheureusement pour moi, je n'ai pas fait attention à la date. Vous voyez, je n'ai pas fait attention à la date. Donc, au moment où j'arrive, on me dit, c'est fini hier. Vous voyez, mais nous, notre Dieu que nous servons, il est riche en bonté. Donc, ce n'est pas une question que la bonté est épuisée pour dire que non, les autres sont venus, ils ont pris, toi tu n'auras pas. Non. Voilà pourquoi dans Lamentation de Jérémie, il nous dit dans le chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'à 23, il dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent ». Vous voyez, quand on parle de se renouveler, pour dire que c'est une source intarissable, Dieu est la providence divine. Vous voyez, donc constamment, c'est renouvelé, c'est rechargé. Sa bonté est là. Donc il dit, ses compassions ne sont pas le thème pour dire qu'il n'a plus compassion. Il a eu compassion de toi hier, il a eu compassion de toi les années antérieures, donc il n'aura plus compassion. Il a toujours compassion de nous. Donc il nous dit qu'il est riche en bonté. Alléluia. En cette fin d'année, Dieu veut te dire qu'il est riche en bonté. Ton Dieu te dit qu'il est riche en bonté. Est-ce que tu crois? Il est riche en bonté. Que sa bonté te localise. Que la bonté de Dieu descende jusqu'à dans ta maison. Que la bonté de Dieu vienne te rassurer. Que la bonté de Dieu vienne te porter. Que la bonté de Dieu te conduise, t'introduise dans des largesses. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Pendant que tu dis Amen, Dieu te visite. Je salue ma grande sœur. Oh, Yalmes, sois saluée. Ma grande sœur d'amour, que ton Dieu t'honore. Un coucou spécial à Morakino. Que ton Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous visite en cette saison au nom puissant de Jésus. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. De la même manière, Dieu a visité Élisabeth. Ton besoin, Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît le cri de ton cœur. Il est celui qui entend les cris. Même les soupirs inexprimables, Dieu les ressent. Dieu est sensible. Le Saint-Esprit est sensible. Vous voyez, l'homme peut oublier, l'homme peut être en déplacement, l'homme peut être en train de dormir. Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, c'est que 24 heures sur 24, ton Dieu est constamment là. Voilà pourquoi il nous dit dans Hébreux 4, le verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'associer à moi en cette saison pour que nous puissions nous approcher du trône de la grâce, pour que nous puissions nous approcher du trône de la miséricorde? Le Seigneur veut encore faire miséricorde à une personne. Le Seigneur veut te faire miséricorde. Là, humainement, tu n'arrives pas à partir. Là où ta force te manque. Là où tu es limité. Tu réfléchis, tu te demandes. Mais je fais comment? Quand je regarde ma situation, je fais comment? Mais la Bible dit, au moment où Élisabeth pensait le moins, Élisabeth ne savait plus que Dieu pouvait encore se souvenir de lui.
Elle avait oublié que ce Dieu avait un livre de souvenirs et que c'était le Dieu d'alliance. Le Dieu qui n'exploite pas. Le Dieu qui fait du bien à ses enfants. Dieu est large. Il veut faire du bien à une personne. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est souvenu d'elle. Il a imposé la saison de cette femme, comme il a imposé la saison de Marie. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas seulement des gens qui ont beaucoup attendu, mais même quand tu ne t'attends pas à ça, vous voyez, il vient te surprendre. Il fait des surprises. Alléluia. Le Dieu qui vient de manière inattendue, il vient de manière soudaine, il vient pour faire du bien. Alléluia. C'est maintenant. C'est en cette saison que Dieu veut te faire du bien. C'est pas demain, mais c'est en cette saison. Est-ce que tu crois que c'est en cette saison que Dieu veut te visiter? Dieu veut te visiter. Peut-être que tu as des difficultés par rapport à tes enfants. Comment tes enfants seront scolarisés? Leur dossier. Ou bien il y a un enfant qui te perturbe, qui a un souci. Comment Dieu va intervenir? Mais ce Dieu, il vient te visiter. Alléluia. Marie ne s'attendait pas. Une vierge, elle ne s'attendait pas. Mais la Bible dit que Dieu est venu le visiter. L'ange est venu visiter. Je dis, ta saison est visitée par Dieu en cette saison. Oh, le ciel s'ouvre sur ta maison. Le ciel s'ouvre sur ta maison au nom puissant de Jésus. Je dis, Dieu relève la tête d'une personne en cette saison. Là où on t'a mis aux oubliettes, tu as fait du bien à des gens. Et là, ils t'ont oublié. Je dis, en cette saison, Dieu rappelle à leurs souvenirs. En cette saison, ils auront l'insomnie, comme le roi Assyrus. À un moment donné, il n'arrivait plus à dormir. Parce que Dieu voulait faire du bien à Mardoché. Je dis, en cette saison, parce que Dieu veut te faire du bien, ta saison s'impose. Alléluia. À un moment donné, Aman avait régné. Mais quand le temps de Dieu s'est levé, quand le temps de Dieu a sonné, le temps fixé, le temps marqué est arrivé, la Bible dit que Dieu a fait du bien à Mardoché. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Dis Amen. Dieu veut te faire du bien. Dis Amen. Dieu veut te faire du bien. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est une saison de visitation. Ta saison s'impose. Ta saison s'impose. Tu dis ma saison s'impose. Ma saison s'impose. Dieu ne demande pas l'accord de qui que ce soit. Dieu ne demande conseil à qui que ce soit. Mais le ciel décide de te faire du bien. Le ciel se déploie pour te faire du bien. Dieu envoie ses anges pour te visiter. Je dis la main céleste est immobilisée pour toi. Les anges sont immobilisés pour toi. De manière divine, Dieu vient et il se déploie au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut te donner un témoignage. La Bible dit que Élisabeth, personne, elle n'attirait pas le regard. À un moment donné, même quand Dieu l'a visitée par l'ange, elle s'est cachée pendant 6 mois. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Ni sa famille, ni sa parente Marie. Il a fallu que le Saint-Esprit, il a fallu que l'ange dise à Marie que ta parente est enceinte. Alléluia. Et la Bible dit que quand elle a accouché, alléluia, quand sa saison s'est imposée, ce n'était plus à Élisabeth d'aller informer les gens. Vous voyez, quand la bonne nouvelle arrive, les gens même se déplacent. Les gens se déplacent pour venir te faire du bien. De la manière, les mages se sont déplacés. Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils ont suivi l'étoile. Ils sont allés là où l'enfant était né, dans cette crèche. Ils sont allés se prosterner, les mains chargées. Je dis, je vois des gens, je vois des pas, j'entends des pas qui viennent, les gens qui viennent vers toi, les mains chargées. En cette saison, Dieu vient couronner ton année. Ton année, Dieu vient couronner ton année de bien au nom puissant de Jésus. En cette saison, ceux qui t'ont oublié, Dieu rappelle à leurs souvenirs. Dieu rappelle à leurs souvenirs que fais du bien à mon fils, fais du bien à ma fille. Dieu rappelle là où tu étais seul. Oh, à un moment donné, tu sens la solitude. Tu sens que les gens t'ont oublié. Les gens à qui tu as fait du bien, ces gens-là, tu ne les vois plus. Tu ne vois plus personne. Tu es dans un temps de détresse. Tu es dans un temps d'angoisse. Mais je dis, ton Dieu se souvient de toi. Ton Dieu se souvient de toi. Ton Dieu vient à ton secours. Il fait couler des eaux dans la solitude. Ton Dieu vient à ton secours au nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est le Dieu qui donne une histoire. Alléluia. Dieu veut te donner une histoire. Dieu veut que les gens viennent. Et que les gens viennent. Si les gens se déplacent et qu'ils viennent. La Bible dit que les voisins d'Élisabeth. Alléluia. Luc chapitre 1 verset 58. Il dit les voisins et les parents apprirent que le Seigneur avait fait miséricorde
a fait éclater sa grâce, sa gloire envers qui? Envers Élisabeth. Les gens vont apprendre que ton Dieu ne t'a pas laissé. Les gens vont apprendre que ton Dieu ne t'a pas laissé. Les gens sauront que ton Dieu ne t'a pas oublié. Les gens qui se demandaient, mais attends, son Dieu là même là, elle sait comment? Il sait comment? Matin, midi, soir, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Mais son Dieu là est où? Pourquoi les gens du monde diront-ils, où est-il son Dieu? Il y a eu un temps de solitude, mais c'est un temps de visitation. C'est un temps de pluie, c'est un temps d'allégresse, alléluia. Je prophétise un temps d'allégresse dans ta maison. Là où les pleurs étaient là, les pleurs capitulent. Les pleurs sont obligés de s'éloigner. Là où la tristesse, il y avait le gémissement qui était là. Oh, ils sont obligés de céder la place à la joie. Je dis, la joie s'impose dans ta vie. La joie s'impose dans la vie d'une personne. La bonne santé s'impose dans la vie d'une personne. Je dis, Dieu élève une personne en cette saison. Là où ils t'ont méprisé, là où ils t'ont négligé, là où ils t'ont oublié, là où ils ont fait des complots contre toi. Mais le temps est venu où la main de Dieu va s'appesantir sur la main de tes ennemis. Ils vont céder parce que Dieu les dépouille. Parce que Dieu les dépouille. Parce que Dieu les affaiblit. Dieu les affaiblit. Et il relève ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia. La tête d'une personne est relevée en cette saison. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui sèche les larmes. Il est le Dieu qui donne du sourire. Là où maintenant même ton sourire est confondu, tu ne sais même pas si tu vas sourire, si tu vas pleurer. Mais je dis, Dieu restaure ton sourire. Alléluia. Dieu restaure le sourire d'une personne au nom puissant de Jésus. Donc les voisins, ils ne pourront pas rester chez eux. Ils ne pourront pas rester chez eux. Parce qu'ils ont appris que Dieu t'a visité. Ils ont appris que le Dieu vivant s'est souvenu de toi. Ils ont appris que tu n'as pas servi Dieu en vain. Ils ont appris que ton espérance n'est pas tombée dans l'humiliation. Oh, je dis, ton Dieu te fait du bien cette saison. Alléluia. Dieu attire les gens vers toi. Dieu envoie des gens vers toi. Je dis, Dieu envoie des gens vers toi qui vont te faire du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sa saison s'impose. Alléluia. Ma saison s'impose. Où maintenant les gens sont obligés de dire, oh, les voisins sont venus dire, hé, voisine, est-ce que tu as entendu ce que Dieu a fait pour Élisabeth? Il dit, non, je ne sais pas. Mais depuis quand? On dit, elle était enceinte, oh, Élisabeth, la vieille femme là, la femme qui était usée là, la femme qui ne pouvait pas marcher là, la femme qu'on montrait du doigt là, la femme qu'on a calomniée là, la femme de qui on s'est moqué là, la femme là, Dieu l'a visitée. Dieu l'a visitée. Elle a fait un fils dans sa vieillesse. Dans la vieillesse, Dieu a fait un miracle. Alléluia. Un miracle pour toi en cette saison. Je dis un miracle pour toi en cette saison. Un miracle pour toi en cette saison. Alléluia. La main de Dieu est déployée. Dieu ne retient pas sa main pour toi. Alléluia. Dieu déploie sa main pour toi au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Oh, pendant que tu dis Amen, partage le live. Alléluia. Partage à des amis. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais au nom puissant de Jésus. Donc, pendant que ta saison s'impose, tu es obligé de quitter certaines choses. Tu es obligé de quitter, vous voyez, d'abandonner certaines choses. Alléluia. Amen. Tu es obligé de laisser derrière toi l'angoisse. Tu es obligé de laisser derrière toi la tristesse. De laisser derrière toi les blessures. Alléluia. Tu es obligé de te dépouiller, enlever toutes ces choses. Ces choses elles ne pourront pas t'accompagner dans le voyage. Alléluia. Mais il y aura des personnes, toi-même tu seras plus à l'aise dans la présence de ces personnes. Alléluia. Donc quand ta saison s'impose, tu es obligé de quitter certaines personnes, d'abandonner certaines choses. Ou tu vas te retrouver dans des activités, tu vois que ça ne t'apporte plus rien. En tant que tu aimais ces genres d'activités, mais à un moment donné, tu vois que ça ne te dit plus rien. Tu vois des gens avec qui tu étais avant, maintenant vous êtes ensemble, vous ne savez plus quoi dire. Bonjour, bonjour, vous appelez bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Et les enfants? Oui, ils vont bien. Et puis ça s'arrête là. Vous ne savez plus quoi dire. Alors qu'avant, c'était des causeries pendant des heures. Mais là, quand la saison s'impose, vous voyez, il y aura des gens, tu ne fais même pas d'effort. Mais toi-même, tu vois que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Que Dieu nous aide, que Dieu te rende sensible, que Dieu te donne de comprendre cela au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Que Dieu te fasse du bien en cette saison au nom puissant de Jésus. Dans le livre de Ecclésiaste, la Bible dit quoi? Qu'il y a un temps pour toute chose. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. Maintenant, ce qui me réjouit encore, dans le verset 6 de Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit que il y a un temps pour chercher et il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter. Vous voyez, parfois il y a des choses que tu as, dès que tu as ça, tu fais quoi? Tu n'as pas envie de te séparer de ça. Vous voyez, il y a des choses vraiment, quand ça arrive, c'est sa saison. Hein, vous voyez, quelque chose de nouveau arrive, c'est ta saison. Mais quand le temps arrive où tu dois jeter là, c'est pas quelqu'un qui te dit. Toi-même, tu en as fait des rangements, tu vois que ça, tu n'as plus besoin de ça, tu te sépares. Vous voyez? Donc, tu te sépares. C'est pas quelqu'un qui te dit qu'il faut te séparer, hein, mais toi-même, tu sens que tu dois te séparer. Donc, si la Bible dit que il y a un temps pour garder, il y a aussi un temps pour jeter. Alléluia. Il y a un temps pour garder, il y a aussi un temps pour jeter. Il y aura des choses actuellement, tu n'as pas besoin de ça. Il faut faire quoi? Fais le ménage. Alléluia. Fais le ménage. Écris, je fais le ménage. Je fais le ménage. Alléluia. Alléluia. Ah, les voisins, les parents, parce que parfois aussi les parents nous regardent. Ton affaire, tu fais là. Ça n'a qu'à te profiter. Ton alléluia, tu fais là. Dieu n'a qu'à te visiter. C'est quelle affaire de Dieu tu fais. C'est toi qui as faim. C'est toi qui ceci, cela. C'est toi qui pleures tout le temps. Quand on te voit là, nous, on sait que ça ne va pas trop. Mais la Bible dit que les parents d'Élisabeth, ils ont vu la fidélité de Dieu. Que Dieu a donné un nouveau témoignage à cette famille. Que Dieu t'accorde un nouveau témoignage. Que Dieu t'accorde un nouveau témoignage. Dieu m'accorde un nouveau témoignage. Confesse que Dieu m'accorde un nouveau témoignage en cette saison. Je reçois un nouveau témoignage. Les gens confessent et moi-même je confesse que je reçois un nouveau témoignage. Alléluia, alléluia, on acclame le Seigneur. On va se tenir levé. On acclame le Seigneur si la parole t'a fait du bien. Alléluia. Ma saison s'impose. Prophétise. Seigneur, je te fais confiance en cette saison. Parce que tu as décidé, oh Dieu, de relever ma tête. Tu as décidé de me faire du bien. Tu as décidé de te souvenir de moi. Tu t'es souvenu de moi. Mon âme te bénit. Mon âme te reconnaît. Mon âme t'exalte. Mon âme te lève. Alléluia. On dit, je dépasse le temps. Donc maintenant, je suis en train de faire pour libérer. On me dit ici que j'ai encore le temps. On peut aimer à faire comme ça. Hein? Qu'est-ce que je fais? Les internautes, on coupe ou bien on fait quoi? Hein? Alléluia. Hein? Ma saison s'impose. Prophétise. Prophétise. Je prophétise sur une personne que ta saison s'impose au nom de Jésus. Ta saison s'impose au nom de Jésus. Je dis, Dieu t'impose. Alléluia. La puissante main de Dieu est déployée pour ta cause. Je dis, ceux qui se sont levés dans le spirituel contre toi, la puissante main de Dieu vient briser les verrous de fer. Viens briser les mains occultes. Viens briser ceux qui te combattent. Viens briser ceux qui luttent contre ta joie. Viens briser ceux qui se sont dressés contre ta maison, contre ton épanouissement au nom puissant de Jésus. En cette saison, je dis tes ennemis sont terrassés. Je dis tes ennemis sont terrassés. Ils mangent leur propre chair. Ils mangent leur propre chair. Et ils boivent leur propre sang au nom puissant de Jésus. Je dis, je prophétise la bonne santé. Dis, je prophétise la bonne santé dans mon corps, la bonne santé dans mon âme. De la même manière, Dieu s'est souvenu d'Élisabeth. Dieu se souvient de moi. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi. Oh, la gloire, la cabode illumine mon être. La gloire de Dieu illumine mon être. Priez.
Prophétise sur ta vie. Bien-aimé, les gens disent des méchantes paroles contre toi. C'est le temps de prophétiser sur ta vie par le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang qui te justifie, le sang de Dieu qui te justifie, le sang de Christ te justifie. Là où les gens t'ont condamné, là où les gens t'ont enterré dans leurs pensées, je dis la confusion pour tes ennemis, la confusion dans leur camp, et ton Dieu te positionne, ton Dieu t'élève. Ils vont confesser que Jésus est Seigneur dans ta vie. Rokorobo Rikerebo Shekerebo Sakayebe. Oh, ton Dieu demeure fidèle. Je dis à une personne, là où tu as perdu espoir, ton Dieu demeure fidèle. Le Dieu que tu sers, sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande pour ta maison. Il est le Dieu d'alliance. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité nous sécurise. Sa fidélité nous transporte. Il est fidèle. Là où les gens t'ont abandonné, là où les gens t'ont délaissé, là où tu te sens seul, ton Dieu te dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il déploie des gens dans ta direction. Il envoie des gens pour te faire du bien. Il est le Dieu qui te donne un nouveau souffle. Il est le Dieu qui te donne un nouveau souffle. Reçois cette nouvelle saison avec allégresse. Avec allégresse. Rekarabashe kerebo. Ribiribo. Rema shekerebo. Dis ma saison s'impose. Le sang de l'agneau te justifie. Là où ils ont bloqué ta bénédiction, ils se sont jurés que tu ne vas pas passer à un autre niveau. Ils se sont jurés que tu ne pourras pas remporter les défis. Mais je dis, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu te rend violent en cette saison. Dieu te rend violent en cette saison. Dieu te rend violent en cette saison. Il te donne la force du buffle. Il te donne de te lever spirituellement. Là où tu étais affaibli, là où tu n'avais plus de force, reçois la force de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois la vie de Dieu au nom puissant de Jésus, par le feu, par la force, par le tonnerre. Je renverse les autels de mort, je renverse les autels de condamnation, je renverse les autels d'humiliation. Là où on cherche à t'humilier, l'humiliation ne sera pas ton partage, mais Dieu t'élève, Dieu t'honore, Dieu te positionne au nom puissant de Jésus. Rekarabaché. Ribiribo. Rabaché kerebo sakaye. Rabaché kerebo saye bébé. Rekarabaché kerebo saya mama. Ton Dieu se souvient de toi. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui se souvient. Il couronne ton année de bien. Oh, il couronne ton année de bien. Je dis, oh, l'atmosphère est changée dans ta maison. Là où les ténèbres sont venues obscurcir ton ciel. Je déclare un ciel clément. Je déclare un ciel bleu. Je déclare un ciel rempli de joie et d'allégresse au nom puissant de Jésus. Je prophétise que la joie rentre dans ta maison. Je prophétise que la paix rentre dans ta maison. Je prophétise que l'amour de Dieu t'enveloppe au nom puissant de Jésus. Rebo shekerebo. Alléluia. Oh, ce Dieu est vivant. Ce Dieu est plein d'amour. Ce Dieu est rempli de compassion. Il est rempli de miséricorde. Nous le célébrons et nous l'aimons. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Si tu crois, dis Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus. Dis Amen, Amen. En cette saison, la main de Dieu s'est déployée pour toi. Alléluia. C'est la main puissante de Dieu qui s'est déployée. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes. Alléluia. Il est un Dieu puissant là-haut. Le Dieu qui est puissant. Quand tu cries, il entend ta voix. Alléluia. Il est un Dieu puissant. Et quand tu cries, il entend ta voix. Alléluia. C'est lui qui livre tes ennemis. Il livre Jéricho et son roi. Il livre tes ennemis. Tes ennemis tombent sous ton pouvoir. En cette saison, au nom puissant de Jésus, Dieu te fait triompher. Alléluia.